Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sigrid Rogejo pour aborder le sujet des aidants en entreprise. Ce thème me tient particulièrement à cœur, car dans les sujets qui impactent nos vies, je trouve que nous parlons beaucoup de deux sujets à la mode, la parentalité et le handicap. Mais les entreprises ne s'intéressent pas encore à l'aidance, alors qu'un salarié sur 5 est aidant, et que le vieillissement de la population ne va pas faire diminuer cette statistique. Alors comme Sigrid le dit si bien, nous sommes tous dans notre vie aidés et aidants. J'ai donc voulu lever le voile sur ce que ça veut dire que d'être aidant. Quel est le quotidien d'un salarié aidant ? Quel est le rôle de l'entreprise pour lui permettre de mieux concilier ses différents temps de vie ? Et puis aussi en tant que manager, comment dois-je réagir quand un collaborateur m'annonce qu'il est aidant ? Ou bien plus souvent, il ne le formulera pas comme ça, il vous dira qu'il doit s'occuper de son parent vieillissant ou de son conjoint malade. Sigrid est très claire, très pédagogue et aussi très pragmatique. J'espère que vous trouverez dans cet épisode toutes les informations pour mieux comprendre ce sujet et pour oser l'aborder avec vos équipes. Je profite de cette introduction pour vous rappeler que tous les vendredis, j'envoie une newsletter que je prends beaucoup de plaisir à écrire. Cette prose s'appelle « Dieu merci, c'est vendredi ». Vous la recevez à 17h, c'est-à-dire à l'heure de fermer son ordinateur et d'aller prendre l'apéro. J'y partage les dessous de l'épisode, mon coup de cœur de la semaine et aussi de la bonne musique. Le lien pour s'abonner est dans le descriptif de l'épisode. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode sur l'aidance avec Sigrid. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute. Bonjour Sigrid, bienvenue sur Chef. Salut Sophie, merci beaucoup de me recevoir. Sigrid, tu aides aujourd'hui les entreprises et les salariés aidants à mieux concilier leur temps de vie. Et pour faire cela, tu as créé une structure qui s'appelle les Aidants & Co. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle Plan Aidant et dans lequel tu donnes la parole aux aidants. C'est Exactement. Alors, j'ai créé avec Marina une agence de conseil RH qui s'appelle Les Aidantes & Co, donc les aidantes et compagnie. Et notre objectif, c'est d'être en entreprise pour accompagner les RH et les managers pour faire en sorte qu'ils accompagnent mieux leurs salariés aidants. Alors, je vais peut-être tout de suite te donner la définition d'un aidant. Un aidant, c'est une personne qui accompagne de manière régulière un proche qui est vulnérable. Alors, ça peut être comme moi. J'ai accompagné ma maman pendant 15 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson. Ça peut être aussi un parent qui accompagne un enfant handicapé ou alors un conjoint qui a une maladie chronique. En fait, on est 11 millions en France à être aidants. Donc, on a autant de situations particulières que d'aidants. Et à côté de ça, je fais un podcast qui s'appelle Plan A, Plan Aidant, qui donne la parole aux aidants sous forme de témoignages. Et Plan A, Plan Aidant, parce que quand t'es aidant, t'as pas de plan B, t'es tout le temps en train de t'adapter. Donc, les personnes viennent pour témoigner avec leurs trucs et astuces et leurs conseils sur mon podcast. Très bien, que j'invite tout le monde à écouter, même quand on n'est pas aidant. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière sur le sujet. Sigrid, j'ai voulu t'inviter sur le podcast parce que le sujet des aidants est un sujet dont on parle de plus en plus, mais qui reste encore confidentiel, surtout dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer, tu as commencé un petit peu à nous en dire deux mots, mais est-ce que tu peux m'expliquer comment t'es venue l'idée et l'envie de t'investir sur le sujet des aidants et surtout d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là ? Alors moi, quand ma maman a été malade et s'agit de l'accompagner, j'avais 29 ans et donc j'étais salariée à plein temps. J'étais jeune épouse et après jeune maman. Donc autant te dire que ça faisait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et dans le monde de l'entreprise, j'ai vu pas mal de choses dysfonctionner. Notamment quand moi, j'ai plus eu le choix que de dire que il fallait que je me libère un peu de temps pour être avec ma maman. Il y a eu des réactions dans l'entreprise qui n'ont pas été au top. Et surtout, quand je suis partie de l'entreprise, il y a pas mal de personnes, de collègues qui sont venus me voir pour me parler de leur situation. Et jusque-là, même si je les croisais au café, par exemple, j'étais pas au courant de la situation.
Donc là, ça a germé dans mon esprit l'idée d'aller voir les entreprises pour les sensibiliser au fait qu'ils ont des salariés aidants. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 5 qui est concerné par la situation. Et puis d'accompagner aussi bien les managers et les RH pour faire en sorte qu'ils accompagnent mieux leurs salariés aidants. Pourquoi c'est un sujet pour les entreprises ? C'est quoi le quotidien d'un salarié aidant ? Alors même si chacun a un quotidien un peu différent, mais en quoi c'est un sujet qui doit intéresser les entreprises ? Alors, c'est un sujet qui doit intéresser les entreprises pour 2 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, le fait aussi qu'on va bosser plus longtemps dans l'entreprise, ça doit être pris en compte. Tu vois, je te donne la moyenne d'âge d'entrée dans les danses, c'est 39 ans. Mais ça fait que donc il y a beaucoup de gens qui sont concernés et qui travaillent. Et qu'il va falloir mieux les prendre en compte pour préserver la performance économique de l'entreprise, parce que il faut retenir les talents dans l'entreprise. Et puis un salarié qui va être mieux pris en compte, du coup il va mieux bosser. Et donc il va mieux travailler. Et donc la rentabilité de l'entreprise sera meilleure. Et puis aussi, ça fait partie aussi de l'impact social, une performance sociale dans l'entreprise, qui est, par exemple, par rapport à la marque employeur et la qualité de vie en entreprise. Aujourd'hui, on doit prendre en compte les attentes de tous les salariés et aussi des salariés aidants. Les entreprises investissent beaucoup pour aider les parents à concilier les temps de vie au moment où ils deviennent parents et ils doivent s'occuper de leurs enfants. Finalement, c'est un peu le pendant qui est un peu... peut-être pas encore assez connu, je trouve, où tu peux être salarié et avoir la charge de quelqu'un, donc qui peut être ton enfant, mais qui peut aussi être ton parent ou ton conjoint, et que tu dois aussi accompagner, et ça te prend aussi du temps, de la charge mentale, et tu dois aussi réussir à concilier ce temps-là personnel avec ta vie professionnelle. Exactement. C'est la vie, en fait. Là, il n'y a pas juste le sujet de la parentalité, c'est la vie. La vie qui passe, et puis effectivement tu peux avoir des enfants et avoir aussi un enfant qui souffre de handicap, et d'accompagner aussi tes proches. Ça fait que parfois tu peux avoir des épisodes de vie qui sont plus galères que d'autres. Pour les chiffres, il y a quand même 39% aujourd'hui des personnes qui s'occupent de 2 personnes. Donc c'est plus juste, entre guillemets, moi par exemple, qui m'occupais de mon proche vieillissant. Ça peut être aussi plein d'autres situations, d'avoir un enfant qui souffre de handicap, ou alors d'avoir un de tes proches qui a une maladie chronique. Il y a tellement de situations différentes à prendre dans l'entreprise. Mais par contre, je pense que la conciliation vie pro, vie perso, elle se porte pour tous les salariés dans l'entreprise, quelle que soit leur situation personnelle. Où on en est aujourd'hui en France de la prise en compte de ce sujet des aidants en particulier par les entreprises ? Tu as l'impression que les entreprises, elles sont au courant de la situation de ses collaborateurs ou pas ? Alors, tu vois, direct, j'ai envie de soupirer quand tu me dis ça. Parce que, alors, effectivement, je dirais que de manière générale, c'est un sujet de société, donc on en entend parler de plus en plus. Et il y a aussi les grands groupes qui ont vraiment pris en considération les attentes de leurs salariés aidants. Ça, c'est une chose. On va dans le bon sens, c'est clair. Les ministres, tu vois, pour la Journée nationale des aidants, sont venus aux Assises des aidants notamment, et ils sont venus dire ce qu'elles allaient faire au niveau de la politique. Donc ça, je dis ok, c'est bien. Après, de manière concrète dans les entreprises, il y a quand même 2/3 des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas pris encore en compte et qui n'ont pas compris la charge que ça avait et toutes les attentes, et aussi tout le bénéfice que ça avait de mieux s'occuper des aidants. Moi, je dirais que ça va dans le bon sens, mais je rencontre encore trop souvent des salariés aidants qui savent pas comment l'annoncer à leur entreprise, et de l'autre côté, des RH qui savent pas adresser le sujet. Ouais. Pourquoi ? Alors ça, c'est toi, l'ancienne RH, qui pourrait nous donner des exemples. Moi, je dirais qu'il y a un gros tabou encore à relever, parce que c'est l'intimité. C'est ton intimité, en fait, que tu déroules dans l'entreprise si tu dois raconter tes soucis et ce que tu rencontres. Donc, comment tu fais pour bien annoncer ça ?
Et puis aussi, il faut se sentir en confiance dans l'entreprise et trouver l'interlocuteur avec qui tu as confiance et avec qui tu vas aller apporter ta petite histoire, et puis essayer de peut-être d'avoir juste un peu d'écoute et aussi d'avoir un peu d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples de situations d'aidants où la conciliation justement vie pro-perso est compliquée? Concrètement, parce que je pense qu'il y a pas mal de managers, de RH ou de dirigeants qui ne se rendent pas compte en fait du quotidien de certains aidants. Je peux te donner des exemples. Alors de ce qui est compliqué, je vais te donner l'exemple de Sandra. Sandra, elle était cadre financière à la Défense. Elle occupait un bon poste et elle se donnait à 100% pour son job. Et elle a eu un enfant qui souffre de handicap. Et elle n'a pas eu d'autre choix que de le dire à son employeur parce qu'elle avait besoin de temps. Donc du coup, elle a aussi pris des congés pour accompagner son enfant. Et par exemple, elle avait une journée de libre dans la semaine. Et un jour, on est venu la voir en disant puisque toi tu bosses pas, pour le cadeau de départ de machin, toi tu peux aller faire les courses. Bon, alors là, non, en fait, parce qu'elle n'était pas en vacances, puisqu'elle s'occupait de son enfant. Donc, tu vois, là, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on vit en tant qu'aidant et puis ce qu'on donne aussi comme image à l'autre. Peut-être qu'elle n'avait pas effectivement informé assez en interne et les gens ne se rendaient pas compte de ce que ça impliquait. Et puis, moi, je peux te donner mon exemple. Moi, je ne l'ai pas dit le plus longtemps possible parce que je considérais que c'était mon intimité. Et puis, je voulais qu'on continue aussi de me donner les bons dossiers. Pas, tu vois, qu'on me laisse un peu de côté en disant elle a des soucis, donc on va pas lui donner le bon dossier. En même temps, j'en sais rien. Parce que peut-être que si je l'avais dit, j'aurais été bien accueillie par mon manager qui m'aurait libéré du temps et en même temps, j'aurais continué de traiter mes dossiers avec le même enthousiasme. Parce que ça veut dire que, par exemple, toi, ton quotidien ou le quotidien de Sandra, c'est de s'occuper de quelqu'un d'autre en plus de soi et quelqu'un d'autre qui a besoin de plus d'attention. Donc ça veut dire que généralement, l'aidant a besoin de plus de temps, de plus de flexibilité au travail, peut être parfois plus fatigué, a une charge mentale plus importante. Ouais, exactement. J'ai aussi Louisa qui me disait, mais en plus, prendre les rendez-vous, gérer les urgences, prendre ton téléphone pour organiser, faut pas se leurrer, hein, c'est entre 9h et 17h. Donc, en même temps, il faut jongler entre ton emploi du temps perso, ton agenda pro, et puis savoir se cacher pour aller prendre des rendez-vous, et puis revenir avec la super banane en réunion pour continuer de faire avancer ta réunion. Donc là, effectivement, il y a toute une partie conciliation vie pro, vie perso, où il faut savoir jongler, et en même temps, on n'est pas Shiva. Donc ce serait tellement plus simple de pouvoir le dire simplement à ton employeur ou ton manager et de faire en sorte que ça s'organise avec toi et autour de toi. À quel moment on devient aidant ? Parce que parfois je me rends compte que des collaborateurs peuvent vivre, même des amis, peuvent vivre des situations compliquées d'accompagnement de leurs proches. Je pense notamment à des accompagnements de parents dans des maladies par exemple ou juste dans la vieillesse, mais ne se considèrent à aucun moment comme aidants parce que peut-être le terme aidant, ça va être, ils vont le voir plutôt pour des personnes en situation de handicap ou avec des maladies très lourdes. Quand tu es en situation de handicap, tu as un certificat. Tu peux avoir un certificat, en tout cas une RQTH qui valide le fait que tu es en situation de handicap. C'est pas le cas pour les danses. Sauf si je me trompe. Tu as raison, il n'y a pas de statut d'aidant et même en entreprise, les droits qui sont propres aux aidants, c'est pas obligatoire, c'est des droits. Donc après, c'est une négociation, on va dire, une entente à avoir avec ton employeur. Ça, c'est pour la réponse un peu carrée à ta question. Et après, sur la question de comment se reconnaître aidant, alors là, j'ai pas vraiment de réponse. Tu vois, ça dépend de ton avancée dans ta réflexion. Moi, c'est sûr que au fur et à mesure, même au fur et à mesure, en fait, si on m'avait dit, dis donc, Sigrid, tu es l'aidante de ta maman, je t'aurais dit, mais n'importe quoi.
je suis l'aidante de rien du tout. C'est complètement naturel ce que je fais. Pour ma maman, c'est ma maman. C'est naturel. Je suis l'aidante. Qu'est-ce que ça veut dire être aidant? En fait, le mot aidant, ça a une valeur, c'est de mettre un mot sur une situation pour faire en sorte que la personne en face de toi comprenne ce que tu vis. Et encore, je dirais que ça dépend vraiment de ce que tu vis et de ce que tu es prêt aussi à raconter à la personne en face de toi. Aujourd'hui, vous accompagnez avec Marina des entreprises pour mettre en place des formations, de la communication, des stratégies aussi d'accompagnement des salariés aidants. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment ça se passe, peut-être des bonnes pratiques pour des entreprises qui nous écoutent et qui ont envie de mieux accompagner leurs salariés aidants? Ça va dépendre du degré de compréhension du sujet par les entreprises. On peut très bien intervenir comme pompier ou problem solver quand l'entreprise se rend compte qu'elle a des salariés aidants et que elle veut faire quelque chose pour eux. Mais quoi? On commence par quoi? Donc nous, on arrive pour faire un diagnostic et puis co-construire en prenant en considération les attentes de l'employeur et puis celles du salarié. Et puis, on a aussi une partie de création du cadre. Alors ça, tout à l'heure, on a discuté parce que Sophie, j'ai la chance de te recevoir dans mon podcast Plan Aidant. Ouais. Et on a discuté du fait que toi, quand tu étais RH, c'était plutôt des solutions au cas par cas que tu trouvais par rapport aux salariés qui venaient avec une problématique d'aidance. Alors, c'est top de penser au cas par cas parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est des cas particuliers. Nous, on aimerait et on aide les entreprises à créer un cadre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un salarié vient te voir en évoquant sa situation, le manager, comme le RH, comme peut-être même les collègues, vont savoir ce qu'ils peuvent mettre en place dans l'entreprise pour mieux t'accompagner. Et là-dessus, ça correspond en plus complètement à la vocation des entreprises et aux politiques qui sont en œuvre par rapport à la QVT, par rapport à la marque employeur et comment on fait aujourd'hui pour une entreprise pour prendre soin de tes salariés. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cadres que tu crées pour les entreprises qui veulent mieux accompagner leurs salariés aidants? Alors, c'est le cadre, c'est déjà se sentir bien, à l'aise pour pouvoir en parler. Il y a créer une écoute, créer un endroit où on peut discuter librement, poser ses valises, quoi. Mais tous, c'est-à-dire aussi bien le salarié que le RH, et comparer un peu les attentes de chacun. Et créer un cadre, c'est aussi savoir ce que tu peux mettre en place, comme, tu vois, on parlait tout à l'heure d'organisation du travail, de flexibilité des horaires, de pouvoir tester différentes solutions sur un temps donné, et puis après de faire le point. Là-dessus, ce qu'on propose pour créer un cadre, c'est créer un cadre, mais sur du long terme, c'est-à-dire tester des solutions et de voir sur du long terme ce qui peut être valable ou pas pour l'entreprise et son salarié. Et puis, c'est communiquer aussi, c'est-à-dire que quand on arrive en entreprise, pour créer ce cadre, on voit bien qu'on n'arrive pas comme ça, c'est-à-dire que généralement, il y a déjà plein de solutions qui sont mises en œuvre, mais par contre, on ne sait pas par quel bout commencer. Donc l'objectif, c'est aussi de rassembler tout ce qui existe et de communiquer là-dessus, et de communiquer de manière régulière. Parce que c'est pas parce que tu as la journée du handicap, la journée des aidants, la journée du machin, que en fait, quand ça te tombe dessus, quand tu as une question à poser, ça peut être n'importe quand, et il faut savoir dans l'entreprise à qui tu peux t'adresser et où trouver les bonnes informations. Ouais, ça c'est déjà un bon point de départ. Moi, quand j'étais manager et RH, j'ai accompagné des salariés aidants. Ce qui était difficile pour moi, c'était de savoir où mettre le curseur des informations que j'avais besoin de connaître, que j'avais envie de connaître, que le collaborateur avait envie de me dire, ou besoin de me dire aussi parfois pour, comme tu dis, poser un peu ses valises et avoir un peu d'écoute. Beaucoup de managers aussi ne savaient pas bien comment réagir finalement face à l'annonce de la part d'un de leurs collaborateurs qu'il était en situation d'aidance. Comment trouver la bonne posture? Comment réagir quand un collaborateur annonce à son manager, puisqu'on est sur chef, on va parler de management, qu'il est aidant?
Est-ce que tu as des conseils, des bonnes pratiques ou nous faire part, toi, de comment tu as vécu ton expérience? Alors, je pense que le manager, justement, ne doit pas réagir. Il doit justement prendre du recul par rapport à la solution à trouver. Mais je pense aussi qu'il doit être formé là-dessus. C'est-à-dire que de cette prise de recul et savoir parler, communiquer avec un salarié aidant, ça s'apprend. Tu dois être quand tu es manager, tu dois être dans l'écoute de la personne de ton équipe. Mais il faut aussi qu'on te donne les billes. C'est-à-dire que tu saches, toi, déjà, en tant que manager, ce qu'il y a comme possibilité à l'intérieur de l'entreprise que tu peux mettre en œuvre ou pas. Mais la première chose, c'est l'écoute. C'est justement d'écouter sans rentrer forcément dans l'intimité de la personne, mais c'est d'écouter et après pouvoir y réfléchir pour mettre en place des actions qui soient vraiment au plus proche des attentes du salarié. Oui, donc si je me mets dans la peau d'un manager vers qui un collaborateur se tourne pour lui dire, voilà, j'ai un parent ou un enfant qui est dans telle situation et ça va être compliqué pour tout un tas de raisons, écouter, comprendre de quoi il a besoin et puis peut-être aller se renseigner auprès de sa RH ou du référent handicap ou de la direction de l'entreprise pour savoir ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'il y a des choses en place pour bien accompagner le collaborateur. Exactement. Et ça peut être compliqué parce que forcément, tu te prends une claque aussi en tant que manager. Parce que c'est la vie qui te met un coup et ça peut aussi avoir un effet miroir qui est pas terrible. Ouais. Donc ça aussi, il faut savoir bien se mettre en recul. Tu vois, moi, ce qui m'avait vachement choquée, moi, en tant que salarié, quand j'ai dû prendre un peu plus de temps pour ma mère, je suis allée voir mon manager qui m'a répondu « ça va, on a chacun ses problèmes ». Et alors là, autant te dire que c'était clairement, j'ai vu que elle se l'est pris personnellement. C'était pas moi, Sigrid, qui venait avec mon problème. C'est elle qui, ça lui faisait vivre quelque chose de très compliqué. Et tu vois, c'était quand on a préparé aussi l'épisode, on a parlé justement de cette intimité, jusqu'où tu rentres dans l'intimité du salarié. Je pense qu'après, chacun met son curseur là où il veut. Mais je pense que personne n'a vraiment envie de raconter exactement ce qui se passe dans sa vie perso. Il y a beaucoup de pudeur à avoir d'un côté comme de l'autre. Aussi bien quand tu passes le cap, quand même, c'est douloureux aussi de venir raconter ce qui va pas à ton manager. Et c'est aussi de la pudeur du côté du manager que de savoir écouter et après communiquer avec le membre de ton équipe. Ouais, complètement. C'est important aussi, en tant que manager, d'être assez lucide, en tout cas, des émotions que certaines situations peuvent générer chez nous. Et ton exemple est le bon. Et il y a aussi un tabou, tu sais, à relever là-dessus. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi, c'est de demander ce serait d'ailleurs de demander au manager, est-ce que vous savez, vous, dans votre équipe, s'il y a des aidants ? Et ça, c'était une des premières objections qu'on rencontrait en entreprise quand on venait dire notre objectif, c'est-à-dire d'aider, d'accompagner les entreprises pour reconnaître leurs salariés aidants et puis mettre en place des plans d'action adaptés. On a quand même eu encore des entreprises qui nous disent « mais chez moi, il n'y en a pas ». Mais comment ça, il n'y en a pas ? Les stats disent qu'il y a déjà 11 millions en France. Tu en as 1 sur 5 dans l'entreprise qui est aidant. Peut-être que tu ne le sais pas, en fait. Peut-être que tu ne sais pas dans ton entreprise qui est aidant. Est-ce que tu as des conseils pour un manager qui accompagne un collaborateur dans la durée ? Un collaborateur aidant dans la durée ? Est-ce que il y a peut-être des bonnes pratiques, des questions particulières, une attention particulière, parce que l'aidance, ça peut durer longtemps. Toi, tu disais que tu as accompagné ta maman pendant 15 ans. J'imagine que la situation pendant 15 ans, elle a évolué. Il y a eu des moments plus simples que d'autres plus compliqués. Qu'est-ce que tu aurais pu attendre de l'entreprise pour t'accompagner dans la durée ? C'est sûr, mais pendant ces 15 ans, je ne suis pas restée dans la même entreprise. Et je pense que de plus en plus, les personnes vont pas faire toute leur carrière dans l'entreprise. Donc, c'est difficile de répondre à cette question.
Sur la durée, je pense que c'est bien de faire le point régulièrement avec le salarié pour lui demander comment ça va, est-ce qu'il a besoin d'aide, etc. Et puis aussi être très vigilant sur les signaux faibles. Les signaux faibles que peuvent donner la personne, je ne sais pas si elle est plus déprimée ou si elle arrive en retard, ou tu vois, tous les signaux faibles qui font te dire que là, peut-être qu'il y a un souci, et là, ce serait bien de faire un point avec la personne, déjà pour lui demander comment ça va, toi, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Ouais. Et est-ce qu'il y a peut-être des réajustements à faire, même ponctuels, pour t'aider à traverser la période que tu es en train de traverser? Exactement, les réajustements, et puis aussi de demander au salarié s'il est OK pour qu'on en parle au reste de l'équipe. Parce que parfois, il y a aussi un espèce de sentiment bizarre si la personne n'a pas dit la situation dans laquelle elle est, où les collègues se demandent bien pourquoi moi je vais récupérer le dossier à traiter en plus de mon boulot, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Pourquoi cette personne, elle part plus souvent plutôt du boulot, ou pourquoi elle est en arrêt maladie plus souvent. Je pense que là aussi, si ça vient aussi d'une meilleure communication entre le manager et le salarié pour dire est-ce que tu es OK pour qu'on en parle avec l'équipe. T'es là, tu es présent pendant la réunion ou pas, mais en tout cas, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle et qu'on puisse expliquer les raisons pour lesquelles on a pris ces décisions-là, que tu puisses partir un peu plus tôt tel jour, que tes horaires sont aménagés, etc. Ça fait, tu vois, une libération de la parole et de la confiance que tu as les uns envers les autres, ce que je trouve très bénéfique. Ouais, et puis j'imagine que un collaborateur de l'équipe qui, lui, n'est pas dans une situation d'aidance à ce moment-là, mais peut le devenir, et ça peut lui donner confiance dans son manager et dans l'équipe, dans la capacité au collectif à l'accompagner aussi le jour où ça peut lui arriver. Je suis complètement d'accord avec toi. Un jour aidant, un jour aidé. Et ça, c'est aussi très bien par rapport à l'image que tu reçois de ton manager et de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Dire cette prise en compte de l'évolution d'un salarié et de ce qu'il vit au quotidien. Pour les gens qui ont envie de creuser le thème de l'aidance, soit parce qu'ils ont des proches qui sont aidants, soit parce qu'ils sont directement concernés, est-ce que tu as des conseils de ressources? Donc, il y a Plan A, Plan Aidant, déjà, votre podcast. Est-ce que tu as des conseils de ressources sur lesquels se renseigner pour mieux connaître cette notion? Tu as raison, c'est une bonne question, parce que comme ça, je n'ai pas de ressources à te donner, parce qu'en fait, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Après, ça dépend, ton proche, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une pathologie? Dans ce cas-là, je te dirais volontiers d'aller voir sur Internet les associations, parce que tu as quand même des sources d'informations aujourd'hui et de conseils qui sont pas négligeables, notamment les associations sur lesquelles tu peux trouver de l'info, et aussi des groupes de parole. Ça peut être intéressant de parler de toi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la pathologie de ton proche qui est importante, il y a aussi toi, comment tu vas. Et souvent d'en parler, donc de participer à des groupes de parole, ça peut faire du bien. Ça, j'encourage à faire ça. Et puis ensuite, tu as aussi différentes associations d'aidants qui sont intéressantes. Et tu as des communautés. Tu as une communauté qu'on a confondée sur Facebook, un groupe privé Facebook pour l'instant, qui s'appelle Aidants et bien plus. Et on ne se reconnaissait pas dans les communautés aujourd'hui qui existent. Et on a monté notre propre communauté qui rassemble des aidants qui sont actifs. Et on l'appelle Et bien plus parce qu'en fait, t'es pas seulement aidant dans la vie. T'es plein de choses, t'as des hobbies, t'as des passions, tu bosses, enfin, il y a plein de choses. Et en fait, l'idée, c'était de partager des bons plans et des conseils, le tout dans un cadre très cocooning, puisque c'est un groupe privé donc, dans lequel tu es sûr d'avoir une confidentialité. Moi, aujourd'hui, pour les ressources existantes, je dirais d'aller voir donc les sites internet d'information, et puis aussi les communautés sur lesquelles tu peux en parler. Ouais, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Merci Sigrid. Dernière question, quelle est la suite
pour toi, où est-ce qu'on peut te contacter et écouter Plan A, Plan Aidant ? Alors, le podcast Plan A, Plan Aidant, tu peux l'écouter sur toutes les plateformes. Et puis, la suite pour les aidantes et compagnie, c'est continuer d'aller sensibiliser les entreprises au fait qu'elles ont des salariés aidants et puis aussi de les aider à mettre en place les bonnes stratégies pour accompagner leurs salariés aidants. Dans les aidantes et compagnie, donc on a le de la co-construction de solutions. Marina, elle est journaliste, elle écrit aussi. Donc, on a aussi l'envie de devenir un laboratoire d'initiative et de pousser en fait nos idées pour créer les solutions de demain pour les salariés aidants. Donc, tu vois, on a une actualité qui est riche en ce moment et en plus un avenir avec plein de choses à faire. Ok. Et bravo en tout cas pour votre engagement et je vous souhaite le meilleur pour vos actions et surtout d'impacter positivement les entreprises que vous accompagnez. Merci beaucoup Sophie pour ton invitation. Merci Sigrid. Alors qu'avez-vous retenu de cet épisode sur l'aidance ? Est-ce que ce thème était nouveau pour vous ou est-ce que vous le connaissiez déjà ? De mon côté, la première chose que je retiens, c'est qu'il y a de grandes chances pour qu'on soit tous aidants à un moment donné de notre vie, plus ou moins longtemps et ce assez jeune. Car l'âge moyen d'entrer dans l'aidance, comme le dit Sigrid, est de 39 ans. Je retiens aussi que nombre d'aidants ne se considèrent pas comme tels, n'osent pas forcément en parler à leur employeur car c'est un sujet intime, et surtout que les entreprises ne sont pas encore bien structurées pour accueillir nos différentes contraintes personnelles. J'ai bien aimé la question que Sigrid pose à ses clients pour démarrer le diagnostic. Savez-vous qui est aidant dans vos équipes ? Je vous invite à vous la poser également. Enfin, la dernière chose que j'ai envie de retenir aujourd'hui, c'est que comme tous les actes de management de proximité dont nous parlons sur Chef, la clé c'est l'écoute et la communication. Accueillir, ne pas juger les propos de l'autre, communiquer de manière transparente pour co-construire un plan d'action avec le collaborateur en question. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!